En moins d'un mois, vous êtes déjà plus de 150 000 à nous avoir rejoints sur notre compte TikTok sur lequel on partage des illusions. Je vous remercie et ça prouve aussi que les illusions vous plaisent. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent, de nouveau. C'est simplement de créer vos propres illusions. Vous allez voir qu'elles sont incroyables et pourtant elles sont très faciles à réaliser. Tout ce qu'il va vous falloir, c'est des feuilles de papier, un crayon et également une équerre pour pouvoir faire tout ça ensemble. C'est parti! Pour cette première illusion, on va faire un cube transparent. Alors vous allez voir qu'au début, ça ressemble pas du tout à un cube, mais c'est vraiment impressionnant. Vous commencez par tracer un carré de 6 cm de côté, puis un plus petit, plus bas, de 3 cm. Et vous reliez les coins respectifs de chaque carré. Avec votre crayon à papier, vous tracez un troisième carré de la même taille que le petit, donc 3 cm de côté, à cheval avec ce petit carré. Et vous allez relier à nouveau les coins respectifs de chacun de ces carrés. Voici le résultat de notre première illusion. Je vais vous montrer maintenant comment elle fonctionne. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas vraiment deux cubes. Si je la fais tourner d'ailleurs, on va vraiment voir la forme s'allonger. On a vraiment plus une forme rectangulaire. Et c'est vraiment en fait en trouvant le bon angle de vue qu'on va voir le cube apparaître. Ici, on l'a bien. On est parti pour la deuxième illusion. Alors celle-ci, ça va être une échelle en 3D. Vous commencez par plier une feuille A4 en deux. Avec le crayon à papier, vous tracez un trait de 14 cm bien perpendiculaire au côté de la feuille. 4 cm plus haut, vous en faites un autre parallèle de 14 cm également. Le long de la pliure de la feuille, vous mettez une marque 2 cm plus haut et vous en mettez une deuxième 4 cm au-dessus de la première marque. Ça va permettre de dessiner notre échelle. On dessine ensuite les barreaux de l'échelle, alors vous commencez par le premier dans la pliure de la feuille et vous en faites un nouveau tous les centimètres le long de l'échelle. Ça vous fait normalement 17 barreaux. Et vous tracez ensuite l'ombre de ces barreaux au crayon à papier. Maintenant que votre deuxième illusion est dessinée, elle devrait ressembler à ça et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Voilà le résultat de notre deuxième illusion. Alors l'angle est très important, il faut vraiment se mettre 2-3 quarts et vous voyez vraiment l'échelle sortir de la feuille. Pourtant, si je vais en face, plus rien. Donc c'est vraiment voilà, en se plaçant à 3 quarts, vous mettez la feuille à 90 degrés contre un meuble ou bien contre un mur et vous allez voir l'échelle sortir du papier. Pour la troisième illusion, on va faire une autre échelle, mais celle-ci est un peu différente. Vous commencez par tracer un carré de 6 cm de côté en bas de la feuille et vous grisez la moitié environ de ce carré. Un petit peu moins, ce sera l'ombre en fait de notre trou. Vous tracez ensuite les côtés de l'échelle, alors ici j'ai fait un trait de 16 cm et puis vous en faites un deuxième, celui-ci ne doit pas être parallèle mais ce qui est bien important c'est que le haut de l'échelle soit perpendiculaire au côté de la feuille. Donc comme on le voit bien, il s'arrête en fait au même endroit perpendiculairement à la feuille. Et vous tracez ensuite les barreaux, alors ici je les ai espacés de 2 cm et vous les faites bien perpendiculaires au petit côté du coup de la feuille. On continue avec l'ombre de l'échelle, alors celle-ci part de l'intersection du côté du carré et de l'échelle et vous la faites un petit peu plus longue que votre vraie échelle et simplement perpendiculaire au côté du carré. Vous dessinez ensuite vos barreaux, je vous conseille de le faire à main levée, ce sera plus réaliste même si vous pouvez tracer un repère avec la règle dans un premier temps. On a notre troisième illusion, alors pour l'instant c'est peu convaincant, mais je vais vous montrer qu'elle est bluffante. C'est parti. Alors de dessus on n'y croit pas vraiment, on a une échelle aux dimensions un peu bizarres, c'est pour ça qu'on va se mettre 2-3 quarts, et c'est là vraiment qu'on va voir l'échelle sortir du trou. Et on va vraiment pouvoir aussi jouer avec l'inclinaison de l'échelle, là elle est quasiment plate, et là elle est vraiment plus inclinée. La quatrième illusion, ça va être une sphère flottante qui est très facile à réaliser. Vous commencez par tracer un cercle avec un verre, une tasse ou bien un compas et vous noircissez le bas de ce cercle pour vraiment lui donner un effet de sphère. Vous allez également faire des traits horizontaux pour pouvoir vraiment donner cet effet sphérique au cercle. Donc simplement, voilà, vous tracez au crayon et vous allez ensuite estomper avec un mouchoir. Pour la plateforme sur laquelle la sphère va flotter, vous commencez par une ligne qui passe derrière le bas de la sphère. Vous rejoignez les côtés de la feuille et vous coupez tout ce qu'il y a autour de la sphère et de votre plateforme. Sur la plateforme en dessous de la sphère, vous tracez simplement une ombre avec quelques coups de crayon et vous estompez avec un mouchoir. Et voici notre quatrième illusion. Alors celle-ci est vraiment intuitive, je vais vous montrer le résultat tout de suite. Celle-ci, tout ce que vous avez à faire, c'est la regarder du dessous pour voir la sphère flotter au-dessus de son ombre. Et plus vous allez descendre, plus ça va être réaliste, je trouve. Ça rend plutôt pas mal. Pour la cinquième illusion, on part sur une nouvelle échelle, mais vous allez voir que celle-ci est un niveau un peu supérieur. On commence par dessiner un rectangle. Pour ce grand rectangle, j'ai fait 17 cm sur 11 cm et vous en tracez un deuxième à l'intérieur plus petit. Pour ce plus petit rectangle, c'est 12 cm sur 6 cm. Pour les côtés de l'échelle, j'ai fait 16,5 cm et 16 cm. Attention à ce qu'ils ne soient pas parallèles, mettez un petit angle et regardez bien à ce que les extrémités soient parallèles aux côtés de la feuille.
Vous tracez ensuite les barreaux, tous les 2,5 cm, les barreaux doivent être bien perpendiculaires au petit côté de votre feuille. Et vous pouvez ensuite tracer les ombres, regardez bien d'où elles partent et où elles arrivent, faites-les à nouveau à main levée, ça sera plus réaliste même si vous pouvez tracer à la règle dans un premier temps, et comptez bien le nombre de barreaux que vous avez pour ne pas vous tromper. Il ne nous reste plus qu'à faire les ombres au fond du bassin, alors vous avez juste à copier ce que je fais, je suis pas un grand dessinateur donc vous devriez vous en sortir et vous allez simplement pouvoir tracer ça et estomper avec un mouchoir. Et voici le résultat de notre 5e et dernière illusion. Alors on va vraiment pouvoir voir le relief et faire sortir l'échelle du bassin. Je vous montre ça tout de suite. Alors vu de dessus, on a déjà un peu l'impression que l'échelle est en relief, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus impressionnant que ça. Si je trouve vraiment le bon angle, l'échelle devient très petite, mais elle sort vraiment de la feuille avec le bassin qui se creuse également. Voilà, on peut même voir ici pour voir les différents angles de vue. Mais vraiment ici, hop, on va la voir sortir plus ou moins incliné. Là, on voit plus trop le bassin, mais c'est vraiment ici. On va voir le bassin et l'échelle. Si ces illusions vous ont plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter. J'en ferai de nouvelles sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, car à partir d'aujourd'hui, je sortirai une vidéo tous les 2-3 jours. Vous pouvez également, en attendant, nous suivre sur nos comptes TikTok. Et je vous dis à bientôt.